Mais de manière intelligible, vous allez préférer donc tourner 2 kg de farine. Vous tournez 2 kg de farine et vous enlevez les 300 grammes. Vous mettez le reste au frais. Les 300 grammes, vous ne voulez plus. Ça va chauffer votre pâte, ça ne serait pas bien. Quand vous voulez, la pâte chauffe. Pas vous la pâte chauffe. Donc, quand vous avez, ça veut dire qu'au départ de votre commande, vous avez seulement 2 boules comme celui-ci qu'on vous a commandé. Entre ça et ça. Le reste là n'a pas été une commande. Vous avez mis ça au frigo. Les minutes qui ont suivi, le téléphone sonne et il dit, est-ce que je peux avoir 2 pains aux fruits, par exemple? Vous mettez au frigo, vous prenez ça. Vous voulez quel fruit, s'il vous plaît? Il te donne le fruit qu'il veut. Vous prenez les 2 pâtes là, vous pressez votre fruit, vous mettez dedans. Vous avez... Votre fruit continue, non? Ainsi de suite. Celui-ci s'est pensé au... Bon. Il a pensé à des choses. Disons, comment on va dire? On va dire ça comme ça. Comment on dit? Hein? Bon. Lorsque le client demande un fruit, un pain alcoolisé, n'est-ce pas? Ce qu'on fait, c'est qu'il peut demander un pain au raisin. Pour que les raisins puissent ressortir son goût. On imbibe le raisin d'abord dans l'alcool, environ. On imbibe d'abord l'alcool, le raisin dans l'alcool, et le raisin va absorber l'alcool. Et on découpe maintenant, on fait hacher, et maintenant on peut garnir dans son pain. Lorsqu'il va entrer au four, maintenant, la senteur, toutes les sensations là, vont entrer dans le pain et le monsieur qui voulait d'un pain avec un goût alcoolisé, il va recevoir tout ce qu'il en a besoin. On est toujours sur la base de la première commande qu'il vous a fait le matin. Et tout d'un coup, une autre personne vous appelle pour dire qu'il veut un pain. C'était quoi? Ouais. Il veut un mix céréales. Donc ce mix céréales là, c'est un mix qui contient environ 12 variétés de céréales. C'est-à-dire que vous avez un mix qui a 12 variétés de céréales. S'il faut qu'on vous donne les vitamines qu'il y a dedans, ça veut dire qu'un pain comme celui-ci, même 5 personnes peuvent manger ça lors d'un dîner et chacun a sa tranche, il est satisfait. Ce n'est pas la quantité, c'est la valeur nutritive qui est dans le pain qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes propos, je vous disais tantôt que nous parlons ici d'un pain sensible à l'alimentation. Sensible veut dire que quoi? Une fois que tu as consommé ce pain-là, ton alimentation directement trouve sa vitalité. De suite de quoi? De ce qu'on a introduit dans le pain. On voit qu'on pouvait passer la journée ici à pétrir plusieurs pâtes pour en arriver là. Mais on va d'une pâte de base avec laquelle on peut travailler chaque jour. Et ce pain, vous pouvez la faire sur 3 jours. C'est-à-dire les mêmes 2 kilos, vous l'avez pétri ce matin pour les 2 commandes ici. Au fur et à mesure que les commandes sortent, vous sortez votre pain du congélateur, vous la redonnez la vie. Ça veut dire, je prends les 2 parties au congélateur, je la ramène sur ma table et je la repétris, je lui donne un peu de farine fraîche pour qu'il ait un peu de la vie. Je l'incorpore dans ce que j'ai besoin. En ce moment, vous pouvez donner encore un soupçon de levure pour permettre votre pâte à lever. Le reste de pâte reste au frais. Et vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte à toutes les secondes, à toutes les secondes. En tant qu'artisan, nous n'avons pas de grosses commandes, comme on va dire, on va aller pétrir, ceci, cela. Mais votre commande va venir au fur et à mesure. Et il n'est même pas bon que nous pétissons les pâtes comme nous voyons à la boulangerie pour donner aux gens dont on a un souci de leur alimentation. Parce que vous comprendrez que ce ne serait pas normal. Mais la meilleure façon est celle-ci. Tout à l'heure dans mon discours, je vous parlais de donner de votre amour et de votre passion à votre travail. C'est maintenant que vous la donnez. Le monsieur là veut un pain alcoolisé. Mais je suis sûr que ce n'est pas ce qu'il veut vraiment. Mais quand il dit comme ça, c'est à vous de réfléchir ce que la sensation que ce monsieur veut vraiment avoir. Et il comprend que bon, il va aller chercher un raisin mûr, fermenté, qui va lui donner une sensation d'alcool sans être pourtant l'alcool, qui est bio, qui est naturel. Il fait fermenter maintenant son raisin et il va introduire dans le pain pour
que son client puisse avoir satisfaction. Comment tu vas pas avoir la clientèle? Je pense pas encore elle va encore travailler quoi. C'était bon. Maintenant, tu cherches seulement les communicateurs. Tu dis, papa, voilà le plan que je fais. Tu vois un patriarche comme ça, tu viens, tu l'expliques. Tu lui fais goûter. Il n'a pas compris. Tu l'expliques et tu lui fais goûter. Quand il a mangé, il va encore manger l'autre jour. Il va manger l'autre jour. C'est un truc des artisans. C'est uniquement un truc des arabes. Même quand j'ai reçu les collaborateurs de notre nez qui est ici là, qui sont venus, qui viennent pour le service, les gens du gouvernement, les membres du gouvernement qui viennent pour le service au bloqué et tout. Nous avons fait un signe de travail comme celui-ci. Les artisans ne peuvent pas frauder. Un artisan ne peut pas frauder. Un accident, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui est là, il a le souci du développement de son pays. Il a le souci de l'alimentation sensible du consommateur. Donc c'est une personne qui est irréprochable. Mais notre travail est sensible. Parce que ce que nous manipulons, si nous ne regardons pas plus haut, ça veut dire que ceux qui ont la capacité de nous, non, pas critiquer, de nous donner les quantités, quel est ce qu'on peut mélanger, qu'est-ce qu'on ne peut pas mélanger, on va vouloir bien faire, on va pouvoir mal faire. C'est pour ça que la norme, il dit non, comme vous voyez là, lorsqu'on veut introduire deux aliments qui est tel et tel, ceci et ceci ne peut pas s'associer. L'autre là et l'autre là ne peut pas s'associer. Donc à un moment, vous allez voir, la norme sera toujours là pour dire c'est bien ce que vous faites, mais vous devez avoir la norme. C'est pour qu'on soit sûr que ce qu'on mange, qu'on a mangé, ne cause pas de problème, n'est-ce pas? Ok, jusqu'ici, quelqu'un a un problème, a une question? On peut savoir les 12 céréales. Non, c'est un mix. Le mix de céréales. C'est un mix, c'est à peu près comme le sang de famille que tu as payé là. Tu peux demander que, est-ce que je peux savoir ce qu'on a mis là, par là, on te dit que lis la notice qui est ça. Donc quand c'est officiel, il y aura une notice sur. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme la levure là. Tu vois, non, tu prends la levure ici, n'est-ce pas? Tu veux savoir ce qu'il y a dedans, non? Tu lis. C'est ça, non? Ça viendra, les artisans sont peut-être avec ça. Ça va venir. Je voulais juste donner une précision. Ça, ce ne sont pas des raisins. Ce sont les fruits qu'on cueille dans les cacaoyères. Les fruits, ça s'appelle dans le patois local des ans. Ça vient de Obala et dans la forêt. Si tu veux qu'on comprenne ça, j'ai dit que c'est des raisins. Parce qu'en fait, c'est lui qui n'a pas de raisin. Et c'est les cerises. Non, ce ne sont pas des cerises, parce que raisins, cerises, ce sont des trucs des occidentaux. Et j'ai du mal à donner un nom occidental à un produit de chez nous. Je reviens chez vous. Quand vous dites que le raisin c'est un produit occidental, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'eux ils ont mis l'accent sur la culture là-bas. Oui. Mais le raisin c'est cultivé déjà en Afrique. Donc c'est lui qui veut faire la culture des raisins. Il n'a qu'à s'approcher de l'Irak pour avoir des connaissances. Et si quelqu'un n'a pas le fruit qu'il dit là, moi qui est dans le haut plateau, je n'ai pas de ça là, dans le cacao, moi j'utilise même le dôme de l'eau. Hein? Je n'ai pas de mon c'est tout ça chez nous. Je n'ai pas de ça chez nous. Le fruit de la passion. Donc, moi j'utilise même le dôme de l'eau. Je vous ai dit bien que entrez dans la tentation et regardez ce qui est à votre portée. Maintenant, hors caméra s'il vous plaît. Je dis hors enregistrement, c'est ce que je dis.